Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La dynamique de femmes de 26 provinces de la RDC ont dans un mémorandum sollicité l'implication du chef de l'État pour le respect des textes sur la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision. Le PPRD a lancé les journées d'hommage en mémoire du patriarche Hérodia Abdoulaye Ndombassi. La levée du corps est prévue pour ce jeudi 28 février pour être exposée au Palais du Peuple et l'inhumation interviendra le vendredi 1er mars dans le Congo central. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La route Bolengue, appelée actuellement route Roi-Baudouin, devient de plus en plus dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Cette situation inquiète la population environnante de cette grande route dans la mesure où le caniveau sont bloqués suite aux constructions anarchiques de maisons commerciales situées tout au long de cette avenue qui mène du boulevard Lumumba au Grand Rail de Massina. Ajoutez à cela les véhicules abandonnés et immondices qui ont élu domicile à cet endroit. Dans l'environnement, il fallait... Quelle autorité urbaine réagit face à ce problème? Nous ne pouvons plus vivre avec cet environnement malsain. Cet état de choses est provoqué par les étrangers propriétaires de ces magasins que voici en image. Auparavant, il y avait un grand caniveau qui emportait l'eau de la pluie librement. Avec l'arrivée de tous ces magasins, tout est devenu difficile. On est fatigué de cette situation. C'est non loin du boulevard Lumumba et j'ai parié que les autorités sont au courant de cette situation, qu'ils nous viennent en aide. Les habitants de la route Bolengue n'ont qu'un souhait, c'est de voir cette avenue réhabilitée. L'avenue Kabinda au croisement Plateau et Bokassa dans la commune de Kinshasa s'est transformée en un lac artificiel comme le démontrent ces images. L'eau stagnante, nid des poules et les manques de caniveaux seraient à la base de la détérioration de cette route qui se trouve dans cet état depuis plusieurs mois. Cette situation inquiète la population de cette contrée d'où elle appelle l'implication des autorités urbaines. Comment comprendre une route qu'on avait aménagée plus d'une fois, mais ça se dégrade toujours. Qu'est-ce que je peux demander aux autorités? Qu'elles prennent leurs responsabilités. Hein? Quand on fait un tel travail, il y a un audit qui suit. Hein? Si on ne suit pas le travail qu'on fait. Ça veut dire le gouvernement va charger la population Rappelons que selon les informations en notre possession, cet état de la route empêche également la bonne circulation de véhicules et certains tombent même en panne à force de l'emprunter.
Les habitants du quartier Bouma dans la commune de Lantsele sont confrontés quotidiennement à de nombreux problèmes suite à l'état défectueux de routes et des multiples têtes d'érosion. Ici, principalement, les taxis-motos restent un moyen de transport par excellence, malgré leurs coûts élevés. À en croire les témoignages des habitants de Bouma, les déménagements du Premier ministre honoraire Antoine Gizenga a encore attisé l'enclavement de cette contrée, car à l'époque où y vivait encore, le quartier était devenu fréquentable et certains projets étaient déjà mis en œuvre. Actuellement, les caniveaux sont bouchés à cause d'inondations provoquées par les pluies qui s'abattent dans la ville. Nous sommes à Bouma. Depuis qu'on est ici, le seul moyen de transport, c'est la moto. Et on paye triplement pour se déplacer. La seule difficulté, c'est les conditions de la route. Si on s'occupe de la route, les véhicules vont fréquenter les transports, vont se stabiliser. Et le problème de social sera amélioré. Nous savons qu'ils n'ont pas d'argent pour nous venir en aide. Ils peuvent quand même plaider à notre place là où on peut trouver des solutions. L'appel est donc lancé à l'autorité publique pour soulager tant soit peu les peines des habitants de Bouma. Les femmes venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, réunies au sein des organisations et plateformes de la société civile congolaise, ont adressé leur mémo au chef de l'État en rapport avec leur représentativité dans les instances de prise de décision. C'était ce mercredi 27 février à la maison des élections à Kinshasa. C'était aussi une occasion pour ces femmes de solliciter la matérialisation réelle de leur participation à la gestion de la chose publique et l'implication du chef de l'État. Vu les élections qui venaient de passer dans notre pays l'année dernière, le 30 décembre, nous avons vu qu'il y avait seulement 50 femmes élues au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des provinces. Donc la représentativité des femmes est en dessous de la moyenne que les femmes réclament, qui est 50%, tel que nous concède notre Constitution. Et c'est pour cela que la dynamique des femmes s'est dite qu'il serait mieux de rappeler le président de la République, chef de l'État, par rapport aux prescrits de notre Constitution, par rapport aux accords, lois et protocoles internationaux auxquels notre pays est signataire et a ratifié. C'est pourquoi nous, dynamique des femmes des 26 provinces représentées ici, nous avons trouvé ces moments opportuns pour lui rappeler, parce que c'est un moment où on est en train de former les gouvernements au niveau national et au niveau provincial. Voir le gouvernement congolais respecter le texte et promouvoir le droit de la participation des femmes, c'est le souhait majeur de toutes les femmes de la RDC. Précision de taille. En marge de la formation prochaine du gouvernement de la République, l'Église du Christ au Congo souhaite que les futurs animateurs des institutions du pays soient sélectionnés en fonction de leur moralité, éthique et compétences. Au regard des attentes sociales énormes de la population et de l'engagement collectif de voir arriver véritablement un changement dans la gouvernance de l'État, l'Église du Christ au Congo recommande l'accélération de certains dossiers restés en souffrance en justice sur le détournement de deniers publics. Aux acteurs politiques de s'en tenir à la rigueur du critérium de moralité, éviter les personnes qui se sont rendues coupables de viols sur les mineurs, harcèlement sexuel, détournement des deniers publics, délit d'initié. Ainsi, d'équité et de compétences des candidats primaturables et ministrables dans le futur gouvernement devrait être une option à regarder avec beaucoup d'attention.
Au cours de la conférence de presse tenue à l'instar de celle précédente, les pères de l'Église ont réaffirmé leur volonté à tenir dans le jour qui suit un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes de la société civile et des confessions religieuses œuvrant en République démocratique du Congo. L'Église du Christ au Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, de son engagement à convier les confessions religieuses et les forces vives de la nation à une grande concertation de la société civile, car au-delà du rôle de l'Église comme institution ecclésiastique, l'Église met l'accent sur le rôle que la société civile devrait jouer. Bien avant cette adresse au Chevalier de la Plume, le président national de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundoa, a reçu dans la matinée le candidat président de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu, en vue d'échanger sur des pistes de solutions visant à décrisper la situation en cette période post-électorale. Ok, merci. Au sortir de son entretien avec le numéro 1 de l'Église du Christ au Congo, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2018, s'est livré à la presse. On a échangé. Je leur ai proposé mon plan ou le plan Lamuka de sortie des crises et nous entendons. Donc j'attends. Mais ce plan, donc vous le saurez. Donc le plan, j'ai proposé à beaucoup d'autres personnes. Et là, j'ai proposé ce plan à Monseigneur Bokundoa, à l'Église du Christ au Congo. Et nous attendons que cela aboutisse pour que nous puissions nous révéler ce plan. Le plan, c'est très clair. Nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes en deux volets. Le premier volet, c'est les recomptages de voix comme nous l'avons demandé, comme nous l'avons exigé. Rentrons aux élections. Allons-y, refaisons les élections comme il est demandé par Juan Guaido au Venezuela. Dans 6 mois, dans 7-8 mois, refaisons les élections pour savoir qui réellement a gagné l'élection présidentielle, qui réellement a gagné l'élection législative provinciale ou législative nationale. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a organisé une journée d'hommage en mémoire du patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombassi ce mercredi 27 février au siège de son parti. Plusieurs cadres et membres ont honoré la mémoire de l'illustre disparu. À l'occasion, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a lancé cette journée d'hommage et a lu la biographie de Yerodia, qui fut un cadre au sein de ses partis. Ndombassi est mort le mardi 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Il était marié à Madame Gloria González, la fille d'un républicain espagnol. Le camarade Yerodia était l'un des plus grands philosophes et psychanalystes de notre pays. Henri Movasakani, cadre du PPRD, a donné quelques témoignages. La meilleure façon, me semble-t-il, d'actualiser Yerodia et de lui survivre, c'est-à-dire continuer son œuvre et d'attacher son engagement à l'histoire de notre pays. Parce que Yerodia est un produit de l'histoire de notre pays, l'histoire politique s'entend. Yerodia aura été l'esprit du siècle. Parce qu'en lui sont enfouis énormément de souvenirs et de douleurs que la tumultueuse histoire politique de notre pays a pu produire. Le cadre et membres de ses partis n'étaient pas en reste. Tout avait une signification dans son corps. Sa façon de s'habiller, c'était de la rébellion, c'était la liberté. Et pour lui, d'ailleurs, c'était pas sa phrase, il disait c'est pas moi, c'est Rolomba. Il disait la liberté, c'est pas être libre. La liberté, c'est être libre et laisser l'autre. Quelqu'un qui était épris des valeurs républicaines, c'était un patriote, c'était un combattant de la liberté. La levée du corps de Yerodia Abdoulaye Ndombassi est prévue pour ce jeudi 28 février de la morgue de l'hôpital des Cinquantenaires pour être exposé au Palais du Peuple.
La famille Lelo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur grand-mère Sis Kalubala et de leur tante Dadi Apela, mort survenue la semaine dernière. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Le samedi 2 mars, les vœux des corps des illustres disparus de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, à 12h pour être exposés dans la salle de la sous-direction Makelele, référence maison communale de Ngiringiri. L'inhumation interviendra le dimanche 3 mars 2019 au cimetière de Mingadi. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.